rédaction de RFI qui nous emmènera aujourd'hui aux États-Unis, au Liban ou encore au Gabon. Nous ne voyagerons pas seuls. Mathieu Mbarga-Abega, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste d'origine camerounaise, mais vous vivez et travaillez à Paris. Vous avez d'ailleurs été reporter à RFI, c'était, je peux le dire? Oui, absolument, n'hésitez pas. Il y a 20 ans. Et aujourd'hui, vous publiez un essai intitulé « En attendant la démocratie africaine », dans lequel vous livrez vos réflexions sur les actions à mener en Afrique. Vous nous en parlerez, mais avant cela, début de notre retour sur l'actualité de la semaine. On s'extrait un temps de l'actualité pour parler de votre livre, Mathieu Mbarga-Abega, un essai, En attendant la démocratie africaine, dans lequel vous vous attaquez notamment à la France-Afrique, mais c'est surtout aux Africains que vous vous adressez. Trop d'Africains de toutes les classes sociales, dites-vous, copient aveuglément ce qui se fait en Occident. Dépourvus de toute volonté pour le développement de leur pays, les Noirs africains, dans leur globalité, contribuent à la destruction de leur société. C'est un jugement extrêmement dur. Il y a là donc un jugement tout à fait, je dirais, raisonnable et même de bon sens. De quoi il s'agit? En attendant la démocratie africaine, dans mon point de vue, ça veut dire qu'il faut absolument que le débat soit clair. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va aujourd'hui en Afrique francophone, en tout cas dans le marigot de la France-Afrique. C'est-à-dire que vous, puisque vous m'y amenez, on vient de célébrer 50 ans de décolonisation ou des indépendances africaines. Et on aura l'occasion d'y revenir dans la suite. Bien sûr, les Africains ont raison de fêter, mais de célébrer ces 50 ans d'indépendance africaine. Mais seulement, le bilan, quand on y regarde de très très près, est totalement, mais extrêmement négative. Je prends tout simplement que quelques exemples. Il y a quand même, il faut le rappeler, le racisme contre les femmes, une jeunesse africaine abandonnée à elle-même, les conflits, la guerre, les assassinats politiques, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité dans les villes et campagnes, il n'y a pas, si vous voulez, simplement, et ce qui est plus frappant, c'est de constater qu'il n'y a malheureusement pas de solidarité entre Africains. Après ça, vous ne pouvez pas me dire que c'est dans la joie qu'on célèbre ces 50 ans d'indépendance. Autrement dit, il faut quand même dire le pourquoi on en est arrivé là, c'est-à-dire 50 ans d'échecs, 50 ans de déficit de développement économique. Donc évidemment, ça m'amène à votre question, les responsabilités sont partagées. Vous avez côté africain, on peut dire, tiens, les Africains n'avaient qu'à s'organiser pour développer leur pays, puisque le problème d'eau, de maladies, de famine, etc., c'est aux Africains. En même temps, on observe que rien ne se fait en Afrique sans l'aval de la France, d'où la destruction de la France-Afrique. Pourquoi destruction de la France-Afrique? Parce que jusqu'ici, cette politique, et j'en termine là-dessus, cette politique de la France-Afrique a conduit à quoi? D'une part, c'est la classe d'élite, la classe dirigeante africaine et l'élite africaine en général qui profite des richesses africaines, et d'autre part la classe dirigeante des puissances colonisatrices. Et au milieu de ça, vous avez des populations africaines qui crèvent la bouche ouverte. C'est cela qu'il faut dénoncer, c'est cela qu'il faut absolument dire qu'on ne peut pas continuer. Le monde, l'équilibre du monde ne peut pas fonctionner à partir du moment où il y a un tel décalage.